Shalom, cela signifie qu'il y a la paix entre vous et moi. Alors, allons-y rapidement pour traiter un sujet que j'avais partiellement touché, celui de la reconnexion avec les ancêtres ou avec la haute spiritualité ancestrale. Oui, la spiritualité ancestrale, elle est haute. On parle de chance augmentée. On entend donc sur la toile, par-ci et là, retour aux ancêtres, aux valeurs ancestrales et tout. Mais il ne suffit pas de prôner les valeurs ancestrales pour tout de suite être reconnecté à la haute spiritualité ancestrale. Vous devez savoir qu'on ne peut pas parler de retour sans une alliance. Même dans la Bible, l'Écriture dit que par un prophète, ils sont allés en Égypte. Et par un prophète, ils sont sortis de l'Égypte. Par un prophète qui est Joseph, ils sont allés en Égypte. Et par Moïse, ils sont revenus dans la présence du Père. Ça veut dire qu'il y a une alliance qui est tissée et qui reconnecte le peuple à leur divinité. Mais le problème avec les gens, c'est reconnaître celui-là qui restaure l'alliance ou les alliances. Tant que les gens n'ont pas reconnu cette personne-là qui restaure les alliances, tout ce qu'on va dire sur retour aux ancêtres, ce ne seront que des paroles en l'air. Parce que la divinité n'est pas révélée, elle est confondue. C'est dans l'alliance qu'elle se révèle, elle s'identifie. Et c'est ça le problème avec les gens. Ils parlent hors de l'alliance. Ils ne sont pas connus. Quand vous voyez dans la Bible, on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'eux, on cite les gens avec lesquels la divinité a eu une alliance. Et quand il y a alliance, ça engage les divinités dans tes batailles. Et à ce moment-là, tu n'es pas seul quand tu parles de tradition ou retour aux valeurs ancestrales. L'autre problème, c'est que beaucoup font asseoir la bataille du retour des ancêtres sur des ombres qu'ils confondent à des ancêtres. J'avais déjà bien expliqué ici que l'ombre, c'est cette partie du défunt qui est projetée à sa mort. C'est une mémoire existentielle qui n'a rien à y voir avec la nouvelle identité de l'être qui se divinise. Quand vous comprenez dans la Bible que l'esprit va au Père, ça c'est l'esprit qui se divinise. Rien à y voir avec l'ombre qui reste attachée à la tombe. Attends, vous pensez que les cimetières qui restent hantés après la mort du défunt, vous pensez que ce sont les esprits du défunt qui sont là, qui circulent encore? Non, l'esprit va au Père. Il se divinise. Ceux qui hantent les tombes, c'est des ombres. Les mémoires existentielles des défunts, des traçabilités. Mais je ne dis pas que ce n'est pas important. Je dis juste que c'est faible. Pourquoi c'est faible? Parce que l'ombre ne donne pas ce qu'il n'est pas. Le fruit pourrit là où il est tombé. Et donc quand on se connecte à l'ombre, vous n'aurez que les informations du vécu du défunt. Dans ses victoires et ses défaites, c'est ça qui viendront à vous. Je vais par exemple savoir comment mon ancêtre guérissait telle ou telle maladie. Je me connecte à lui, il me révèle ça. En réalité, ce n'est pas qu'il me révèle, je ne consulte que sa mémoire pour voir ce qui existe. C'est pourquoi on parle de mémoire existentielle. Ce n'est donc pas un être, c'est une mémoire. Mais quand il faut faire appel à la puissance du défunt divinisé, il faut faire appel à l'esprit. Même dans la Bible, l'Écriture dit que l'esprit que vous avez reçu est un esprit de force, de puissance. Vous voyez, là où siège la puissance et la force, ce n'est pas dans la mémoire existentielle du défunt, mais c'est dans l'esprit qui, lui, se divinise.